Alors, maintenant là c'est moitié de la théorie, moitié de la pratique. C'est-à-dire que il faut. Alors tu le sais, hein, d'instinct tu le sais, puisque je t'ai entendu jouer des breaks comme ça. Il faut savoir à quel moment on va dire que ça donne bien de les jouer. Tu peux les jouer un peu tout le temps, c'est pas super grave, mais il y a des moments où c'est plus adapté. Donc, si on est sur une logique binaire, hein, en 4 temps, hein, 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, 1 et 2 et 3 et 4 et break, 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 break. Ça, donc, c'est 3 mesures de rythme, une mesure de break. Après, ça peut être, il y a des morceaux, ça va être plus logique, par exemple, de faire un 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et break. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et break. À ce moment-là, voilà, c'est juste que tu joues presque 2 mesures complètes et c'est sur la fin de la deuxième mesure que tu joues un break. L'autre possibilité, ça arrive assez souvent dans les chansons pop, c'est que tu as en fait une structure qui revient régulièrement autour de 8 temps. Et à ce moment-là, en fait, tu as souvent la huitième mesure qui est un break. Donc ça va donner 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Je dis des bêtises. Non, j'y étais. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et break, 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 break. Et ouais, dans cette mesure 8, souvent, du coup, non, je dis des bêtises, c'est que c'est 3 mesures de rythme, une mesure de break, et ça se répète. Et après, il arrive qu'il y ait des possibilités de jouer des breaks sur plus longtemps. C'est-à-dire sur 4 mesures, par exemple, hein. Donc ça voudrait dire break, 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 break. 1, 2, 3, 4. Enfin bon. Ça, il faut que tu écoutes les chansons un petit peu et tu vas les repérer naturellement, hein, normalement. Tu peux aussi juste écouter les chansons d'origine et en fait, les batteurs le font. Alors c'est vachement intéressant comme travail à faire parce que ça va développer ton oreille musicale, de focaliser. Vraiment, tu vois, t'écoutes une chanson, avec YouTube, tu peux la ralentir, tu sais. Alors, tu as l'option avec la molette, là, tu peux ralentir à 0,75, 0,5, enfin voilà. Et donc là, tu t'amuses à compter, tu vois. 1 et 2 et 3 et 4. Et tu vas pouvoir voir où est-ce que le batteur place ses breaks. C'est pas toujours aussi évident que les situations que je t'ai présentées là. Voilà. Là, ça fait déjà beaucoup, je vais arrêter là. Voilà, c'était juste pour te donner des idées, hein, voilà. Je vais te faire une dernière vidéo en jeu simple sur la caisse claire et puis t'ajouter là-dessus un petit peu les cymbales quand est-ce que ça fait sens. Mais c'est pareil, je suis sûr que tu vas le sentir d'office.